Bonjour et bienvenue à cette première partie sur la fertilité. Je suis vraiment très contente d'être là et très contente de vous partager un sujet qui me passionne vraiment. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à la fertilité. Euh, Salut Lydia. Donc, ça me touche vraiment beaucoup, en fait, de voir à quel point trop de femmes autour de moi ont plus de difficultés à concevoir ou c'est plus comme c'était supposé d'être normalement. Et j'ai fait beaucoup de recherches par rapport soit à ma grossesse aussi. J'ai expérimenté aussi. J'ai 3 enfants. Donc, j'ai beaucoup expérimenté. J'ai fait des techniques, des soins. J'étais en naturopathie, en acupuncture. Bref, j'ai vraiment exploré le tout. Et mais avec les huiles essentielles aussi, j'ai découvert un monde extraordinaire, à quel point ça peut aider pour la fertilité. Et j'aimerais vraiment ça vous le partager. Donc, en premier, il faut que je vous dise que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas sage-femme non plus. Je suis accompagnante à la naissance, donc doula, et conseillère pour les huiles essentielles doTERRA. Donc, tout ce que je vais dire, c'est issu de plusieurs ouvrages, donc des livres, Hormones Solutions de certains docteurs comme Dr. Marissa Snyder. J'ai d'autres aussi auteurs, j'ai des naturopathes que j'ai été voir aussi. J'ai plein de sources différentes, mais c'est vraiment par rapport à ma recherche à moi, autodidacte, si on peut dire. Donc, fait que ça remplace en rien un rendez-vous chez le médecin. Ça remplace en rien les soins qui peuvent vous être prodigués. Ou, puis, tu sais, ce que je veux dire par rapport à la fertilité, parce que c'est un sujet qui est aussi tabou, parce que il y en a beaucoup que ça prend beaucoup de temps. On fait beaucoup de soins par rapport à ça. Et des fois, ça peut être difficile d'entendre parler quelqu'un sur des solutions peut-être. Sachez que oui, il peut y avoir d'autres problèmes que ce que je vais dire. Et c'est des solutions miraculeuses. Il y a beaucoup de choses à faire pour aider votre fertilité, mais c'est ça. Donc, on n'est pas à l'abri de peu importe toutes les maladies ou les trucs qui peuvent subvenir. Donc, je suis pas là pour dire j'ai la solution. Mais bien pour vous informer sur votre corps, parce que j'ai vraiment à cœur l'empowerment qu'on dit, donc la reprise du pouvoir sur votre corps, sur votre système, sur votre grossesse, accouchement et tout ça. Bref, sur la femme. Donc voilà. Alors je vous partage. Donc maintenant que j'ai dit mes petites attention de. Il y a aussi une chose, donc j'utilise simplement et uniquement les huiles essentielles doTERRA parce que moi, ce que je vous propose, je vais vous parler aussi de quelques huiles essentielles qui sont bénéfiques pour le système hormonal et tout, pour vous aider dans votre fertilité. Mais c'est simplement des huiles de doTERRA parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans. Je connais tous les tests, ils sont accessibles, donc je peux vraiment savoir. Et je suis sûre qu'il n'y a aucun produit chimique, aucun produit toxique dedans d'autres. Donc, ce que je parle quand je parle d'une huile essentielle, c'est sûr que c'est de celle de doTERRA. Les autres compagnies, je ne m'avancerai pas, je les connais pas. Donc, voilà. Alors, c'est pas pour dire qu'ils sont pas bonnes ou pas, ou qu'ils sont... Bref, vous comprenez. Fait que je veux vraiment juste dire que j'utilise ceux de doTERRA par rapport à leur qualité et leur sécurité aussi. Donc, en premier lieu, j'aimerais ça vous parler de vos hormones. C'est la base de tout, puis peut-être que vous n'avez déjà entendu parler, estrogène, progestérone, bon, il y a le cortisol aussi, hein, l'hormone du stress, mais principalement, on va se concentrer sur estrogène et progestérone parce que c'est eux qui gèrent le système reproducteur. Hein. Donc, c'est ces hormones-là, quand ils sont balancés, que tout est en ordre pour concevoir. Donc, estrogène et progestérone. Je vous explique un peu c'est quoi ces hormones-là, à quoi ils servent et qu'est-ce qui peut les déséquilibrer ou qu'est-ce qui peut les influencer. Et ensuite, je vais vous donner des pistes de solutions, donc des trucs que vous pouvez faire pour améliorer ça, équilibrer ces hormones-là pour vous aider à concevoir un beau petit bébé. Prendre une gorgée d'eau. Donc, alors, si on commence avec l'estrogène. Donc, l'estrogène, c'est l'hormone, en fait, qui gère le système reproducteur aussi en particulier, mais plus au niveau du cycle menstruel aussi. Hein. C'est elle qui va s'occuper de tout ça. C'est responsable aussi, cette hormone-là, elle est responsable du développement et
mon Dieu, c'était de la croissance et développement. Donc, c'est une hormone hyper indispensable. Vous allez voir, malheureusement, il y en a un petit peu partout qui imitent cette hormone-là et qui vient tout déséquilibrer. Mais principalement, je veux que vous sachiez que l'estrogène, c'est l'hormone qui gère le cycle menstruel, qui gère le système reproducteur. Ensuite, on a la merveilleuse progestérone. Ça, c'est l'hormone, en fait, qui, son rôle, en fait, c'est de faire en sorte de fabriquer le nid un peu, hein, les menstruations après. Donc, le nid pour accueillir un bébé. Donc, pour une grossesse viable, c'est la progestérone qui s'occupe de gérer ça. Donc, son rôle, c'est vraiment de s'assurer que vous puissiez avoir une grossesse viable. Donc, quand on regarde au niveau de la progestérone, quand on regarde le cycle menstruel, quand s'il n'y a pas d'implantation du bébé, donc dans la paroi utérine, ben là, la progestérone va diminuer, donc va chuter et c'est ce qui va donner les menstruations. Quand on regarde, si vous avez déjà fait vos comment on appelle ça? La température, les tests de température à tous les matins, peut-être que vous savez pas c'est quoi, mais bref, il y a une façon de voir quand est-ce qu'on ovule et si on va tomber dans notre si on va être menstrué ou pas. Ou s'il y a grossesse, en fait. Parce que c'est vraiment au niveau de la progestérone quand il y a une hausse de la température. Et s'il y a une hausse de la température après l'ovulation et qu'elle dure plus de 14, 15, 16 jours, c'est que probablement qu'il y a grossesse. Parce que elle va chuter quelques jours, peut-être 2 jours, une journée ou 2 avant les menstruations. Donc, c'est un indicateur qui dit, oups, si la température chute, c'est que la progestérone chute. Et donc, ça fait que vous allez être menstrué. Alors, bon, on connaît les hormones. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un petit problème dans la vie maintenant avec tous les pesticides, avec notre alimentation, avec les produits qu'on se met sur la peau, tout ce qui a été modifié, avec aussi des petites problématiques. Je vais vous parler d'une en particulier qui s'appelle le candida, donc candidose, candida. C'est quelque chose qui peut vraiment influencer votre fertilité. Donc, je commence avec ça, puis ensuite, on va voir au niveau de tous les produits, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour aider ça. Donc, je vous explique un peu. Le candida, c'est un champignon à levure. Bon, c'est un peu plate de parler de champignons sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est ça. Donc, il faut en parler de cette sorte de levure-là, en fait. C'est un champignon à levure et il y en a souvent qui vont dire « Ah, mais moi, j'ai pas de candida parce que je fais pas d'infection à levure. » Mais il y a plein d'autres symptômes qui peuvent faire penser que vous avez ce petit champignon, en fait. On va l'appeler différemment que cette levure-là, candida, en trop grande quantité. Parce que il y a beaucoup de, je pense que c'est 80 ou autour de ça % des gens qui ont ce champignon-là, en fait, à l'intérieur d'eux. Mais il devient problématique quand il est en trop grande quantité. C'est une levure. Donc, quand c'est une levure, la levure, pourquoi là, vous dites, OK, mais pourquoi qu'elle parle de candida, de champignons et tout, puis qu'on vient juste de parler des hormones? Ben, il s'agit que la levure va imiter l'estrogène. Donc, ce que ça fait, c'est quand vous avez un trop grand excès de ce candida-là, de cette levure-là, donc je vais vous montrer, je vais vous dire un peu c'est quoi les symptômes qui peuvent apparaître par rapport à ça. Vous allez probablement comprendre. Donc, quand on a un excès de ça, ben, ton corps pense que vous êtes en excès d'estrogène. Et ce que ça fait, donc, ça fait plein de déséquilibres au niveau estrogène et progestérone. Il faut vraiment que ce soit le mieux équilibré possible pour qu'il y ait grossesse. Et qu'il y ait grossesse aussi avec le moins de symptômes possibles. Parce que tout ce que vous allez faire avant, même si vous n'avez pas de difficulté à concevoir ou si vous en avez, tout ce que vous faites maintenant avant, donc je pense que la préparation à la grossesse, c'est indispensable parce que c'est pas, oui, c'est fréquent que les femmes ont des nausées, ont des ci, ont des ça, donc des troubles du système, grosse fatigue et tout, mais c'est pas parce que on le voit souvent que c'est normal, dans le sens pas dangereux, mais ça devrait pas vraiment être ça. C'est souvent, quand on tombe enceinte, c'est un excès de tous les symptômes qu'on avait avant, mais qui étaient très, très légers, donc ils sont vraiment multipliés. Donc, c'est ce qu'on a. Alors, quand on fait un ménage avant, quand on comprend un peu comment ça fonctionne, bien, on arrive à avoir une belle grossesse et aussi à
on arrive à augmenter notre niveau de fertilité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, on veut que vous soyez fertile et que ça fonctionne. Hein? On veut avoir un beau petit bébé, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, j'en reviens au candidat. Donc, le candidat, si on regarde les symptômes qu'on peut ressentir, vous allez probablement toutes vous dire « Ah, mais mon Dieu, c'est sûr que j'ai ça », parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, parce que c'est plein de symptômes qu'on connaît. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ça, là. Vous me direz s'il y en a qui ont déjà entendu parler du candidat. Donc, mal de tête, irritabilité, perte de mémoire, syndrome prémenstruel. Donc, tu sais, des gros syndromes prémenstruels. Donc, on a parlé d'irritabilité, des problèmes de peau aussi, de la constipation, des indigestions, du brûlement d'estomac, de la douleur aux jointures aussi, de la congestion nasale, sinus, des infections des sinus, mais tu sais, à répétition, pas juste, pas un rhume, là, mais tu sais que c'est récurrent, là, que ça arrive souvent. Dépression, fatigue. Donc, c'est plein de symptômes qui peuvent faire croire qu'il y a peut-être un trop-plein de cette problématique-là, de ce champignon-là, de ce candidat-là. J'aime pas ça dire champignon à répétition. Donc, de cette levure-là. Levure, hein, c'est quand même bien, hein, ça fait penser à du pain, donc c'est parfait. Hein? Fait qu'on va y aller avec la levure. Alors, trop de levure va faire en sorte, encore là, que ça va être débalancé. Donc, vous allez avoir trop, votre corps va penser que vous avez trop d'estrogène. Il y a un autre facteur aussi, c'est le foie c'est lui qui va éliminer le surplus d'estrogène quand il y en a trop. Alors, quand on a de la difficulté à digérer, quand notre alimentation est plus difficile, quand on prend beaucoup d'antibiotiques, c'est pas pour dire d'arrêter, là, c'est pas ça. Mais c'est juste des causes qui peuvent arriver. Donc, quand on est beaucoup de constipation, manque de fibres dans notre alimentation, on boit pas assez, tout ce qui va surcharger le foie va faire qu'il va avoir plus de difficultés à éliminer le trop-plein d'estrogène et qu'il va toujours y avoir un grand déséquilibre. Et un grand déséquilibre d'estrogène, ce que ça fait quand il y a une surabondance d'estrogène trop longtemps, ben il peut avoir d'autres petits problèmes. Encore là, je répète, je ne suis pas médecin et je dis ça simplement d'après mes recherches. Voilà, donc ça peut mener vers d'autres problématiques un peu plus plates au niveau de l'utérus. Je nomme rien, mais vous comprendrez possiblement de quoi je veux parler. Alors, le candidat, vous pouvez faire un test pour ça. Donc, c'est un test de la salive. Vous prenez un verre d'eau distillé, idéalement, et le matin, en vous levant, sans boire de l'eau, sans manger quoi que ce soit, vous vous levez là, à jeun, vous allez mettre de la salive, vous allez cracher dans le verre, et vous allez regarder. Vous allez regarder votre salive et si elle reste comme un petit nuage, ça fait des petites bulles sur le dessus, c'est qu'il n'y a probablement pas de candidat. C'est un test, là, vous pouvez le trouver sur Internet, test de salive sur le candidat. Vous allez avoir les photos aussi de qu'est-ce que ça donne. Si vous avez des filaments qui descendent, c'est qu'il y a peut-être cette levure-là en trop. Si ça descend vraiment beaucoup avec des gros filaments puis que, bref, il y en a peut-être beaucoup trop. C'est pas dangereux, là, c'est pas alarmant. C'est juste que si ça peut vous aider à regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant si on a cette problématique-là. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Donc, on fait le test. Il y a plein d'autres tests aussi là qu'on peut trouver sur Internet pour savoir, pour nous guider un petit peu au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire si on a cette levure-là. Donc, fait que le candidat, faut faire attention un peu à tout ce qui est alimentation sucrée. Donc, quand on mange beaucoup de sucre, beaucoup de farine blanche, de craquelin, tous ces trucs-là, ça peut augmenter. Mais bref, si on arrive à gérer le candidat, donc la levure, on arrive à diminuer aussi l'estrogène, hein, vous me voyez venir. Donc, tout ce qui est détox, nettoyage au niveau du foie. Chez doTERRA, on a des super produits comme le GX-A6 ici qui contient plusieurs huiles essentielles
qui vont vraiment aider à nettoyer le foie, qui vont nettoyer tout le système digestif. Donc, un nettoyage s'impose. Et ce n'est pas seulement doTERRA. Moi, avant d'avoir mon 3e enfant, j'ai fait un grand nettoyage aussi faut nettoyer tout notre corps pour être en meilleure santé possible, pour avoir le plus de nutriments possible, pour que la grossesse ait lieu aussi et qu'on ait une belle grossesse. Et c'est pour votre futur bébé aussi que vous le faites. Et pour vous, évidemment. Donc, fait que tout ce qui est nettoyage, on va prendre, il y a du citron, donc l'huile essentielle de citron, quand on prend ça à l'interne, à tous les matins, ça va vraiment aller aider la fonction du foie, donc le métabolisme au niveau du foie, pour nettoyer en fait. Donc vous aidez votre foie en prenant le citron à l'interne. Donc, l'huile essentielle, ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc, nettoyage et tout, mais je pense que ça va vraiment au niveau nettoyage. Il y a l'arbre à thé aussi, l'huile essentielle d'arbre à thé qui est réputée, qui est reconnue pour être un antifongique. Donc, tout ce qui est à levure, c'est vraiment une huile parfaite pour ça. Donc, on a des huiles essentielles, on a le mode de vie et tout. Il y a une autre chose aussi il y a les probiotiques aussi à prendre pour aider au niveau de la flore. Hein. Pensez à tout ce qui est pour aider votre flore. Donc, vous connaissez probablement tout ce qui est bon pour la santé digestive et tout. Donc, allez en ce sens pour aider votre foie à bien éliminer le surplus d'estrogène ou les xénoestrogènes qu'on appelle, qui imitent l'estrogène. Est-ce que vous me suivez jusque-là ou je parle en chinois ou est-ce que ça va? On voit pas des fois. N'hésitez pas à commenter. J'essaie de voir, je veux pas manquer rien par rapport à ça. Donc, on a la dominance d'estrogène. On est encore dans l'estrogène parce que c'est le plus gros problème. Quand on parle des xénoestrogènes, vous en avez sûrement entendu parler. Quand on parle de plastique, quand on parle de polluants, de pesticides, produits chimiques dans nos shampoings, dans nos crèmes pour le corps, notre pâte à dents, tout ce qu'on se met sur la peau et tout ça, les produits chimiques, surtout de grâce. C'est tellement simple de faire des produits ménagers maison. Quand même que vous n'auriez pas d'huile essentielle, là, mettez du vinaigre et de l'eau d'acide avec un peu de bicarbonate de soude aussi. Vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein de nettoyants maison qui sont super efficaces. Qu'on enlève les produits chimiques parce que ça vient vraiment influencer toute vos hormones, en fait. Donc, on veut vraiment aider le plus possible. Donc, les produits ménagers, ça, c'est une chose à enlever, à diminuer le plus possible, si c'est possible. Évidemment, avec les huiles essentielles qu'on ajoute dedans, ben ça sent bon, puis il y a plein d'autres effets aussi qui vont être désinfectantes. Alors, c'est un plus. Mais voilà, donc les produits chimiques, tout ce qu'on se met sur la peau, hein, parce que dans notre peau, c'est absorbé. Donc, tous les produits, il y a tellement de produits chimiques, de trucs. Quand on regarde les listes aussi d'ingrédients en arrière des crèmes qu'on trouve sur le marché, il y a plein de choses qui sont vraiment comme... En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais informez-vous un petit peu plus par rapport à ça. Tout ce que vous mettez sur la peau, c'est comme si vous le mangez. Moi, j'ai comme règle que si je le mets sur ma peau, c'est que je pourrais le manger aussi. Donc, c'est que c'est pas toxique. Hein? C'est pas toxique pour prendre à l'interne, donc ça va être correct. Vous fallait avec ça. Donc, on fait attention, donc tous les produits ménagers et les pesticides dans votre alimentation, ça, c'est aussi un autre point vraiment très difficile à gérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, essayez d'aller vers des aliments qui sont bio. Puis, je sais que des fois, vous vous dites peut-être, ouais, mais là, t'as peu, là, il y a beaucoup trop de changements, tu sais, au niveau où je mange bien, bon, j'ai l'impression que je fais toute attention. Il y a beaucoup de choses qu'on a à regarder, hein, l'alimentation, les produits chimiques, bon, plus de produits ménagers, tu sais, ça fait que c'est gros. Mettez-vous pas de la pression, c'est pas ça le but, mais c'est de peut-être plus être conscient de ce que vous mettez sur la peau et tranquillement, pas vite, juste à être conscient. Ben, vous allez faire le switch parce qu'à chaque fois que vous allez vous mettre une crème sur la peau, là, vous allez peut-être dire comme « Ah, mais attends, il y a quoi là-dedans? » C'est pas grave, là, si vous continuez, mais vous allez être conscient et vous allez tranquillement diminuer. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus, à moins que vous êtes vraiment très go, let's go, on se lance.
Ben oui, c'est possible de le faire du jour au lendemain, c'est certain. Il y a beaucoup de changements à faire, mais c'est vraiment possible. Et soyez patiente aussi. Je sais que des fois, ça fait vraiment longtemps. Il y en a que ça fait tellement longtemps qui désirent avoir un enfant et des fois, ça devient une attente interminable. Et là, de faire des changements au niveau de notre alimentation, de faire des changements au niveau de notre style de vie, ça fait comme « Ah, mais c'est pas ça que je veux juste un bébé. » Mais c'est, je crois, une partie de la solution pour rééquilibrer tout le système et pour faire en sorte qu'on puisse retrouver toute cette fertilité-là à l'intérieur de nous, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont, et des hommes aussi, qui ont plus de difficultés à concevoir. C'est tout souvent en partie à cause de ça, donc le surplus d'estrogène qui est partout, dans l'eau, il y en a partout. Mais bref, on peut diminuer ça et prendre des produits pour vous aider à faire en sorte que votre foie élimine le plus d'estrogène. Donc, maintenant, on a une autre partie aussi qui est la progestérone. Donc là, on a vu le déséquilibre. Donc, quand on a beaucoup trop d'estrogène, ça provoque plein de problématiques. Donc, quand on a beaucoup trop d'estrogène, tantôt j'ai parlé des symptômes de la levure, là, du candida, SPM, digestion, mal de tête et tout. Mais quand on a un surplus d'estrogène, parce que ça se peut que ce soit pas le candida aussi, ça se peut que ce soit simplement à cause de toutes les xénoestrogènes qu'il y a un petit peu partout, ben quand on en a trop, on a aussi beaucoup de symptômes dans ce genre-là. Donc, prise de poids, ça peut être ça, mal de tête aussi, SPM, irritabilité, fatigue, infertilité, évidemment. On a plein d'autres. C'est vraiment fou, là, tout ce qu'on retrouve par rapport à ça. Donc, un surplus d'estrogène, c'est vraiment, on n'en veut pas. Donc, on veut aller rééquilibrer ça. Et donc, pour rééquilibrer, là, on l'a vu au niveau de l'alimentation, au niveau du foie, on veut détoxifier, on veut aider tout notre système. Ensuite de ça, la progestérone. Donc, la progestérone, elle, souvent, il en manque. Ou, tu sais, au niveau du déséquilibre. Donc, pour aider à produire plus d'estrogène, donc quand on fait le test de la température, quand on n'a pas de hausse de température, ça peut être une problématique au niveau de la progestérone. Donc, la progestérone, on a le pamplemousse, l'huile essentielle de pamplemousse. Je trouve ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement génial. Donc, le pamplemousse va aider à parce que, attendez, je veux juste être claire, je veux pas que vous vous perdiez dans ce que j'essaie de dire. Donc, le cortisol va influencer aussi la progestérone, donc le cortisol, l'hormone de stress. Et Dieu sait que on a beaucoup de stress et quand on essaie d'avoir un enfant, on a beaucoup de stress aussi, c'est lourd et ça peut devenir difficile quand ça fait plusieurs mois que vous essayez de tomber enceinte. Et donc, le pamplemousse, en prise à l'interne, l'huile essentielle de pamplemousse, va aider à diminuer l'impact qu'a le cortisol sur la progestérone. Parce que le cortisol peut faire en sorte de diminuer la progestérone. Donc, je veux pas aller trop dans le technique, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, le pamplemousse va aider à diminuer l'effet du cortisol sur la progestérone. Les huiles essentielles, c'est pas des hormones, ça va pas augmenter vos hormones, mais ça aide, ça soutient le système hormonal. Donc, ça soutient tous vos organes pour aider à sécréter ces hormones-là. Donc, pamplemousse, on a aussi le thym et l'origan. Donc, le thym, l'huile essentielle de thym et d'origan, qui sont deux huiles superbes pour stimuler, pour aider à la production le système au niveau de la progestérone. Donc, pour aider votre corps à bien fabriquer le beau petit nid pour le futur bébé qui s'en vient. Dans le thym, il y en a dans les LLV, en fait. J'en ai pas parlé, mais quand on parle de suppléments, quand on parle de nourrir notre corps, il y a la tisane de framboisier que je conseille vraiment toujours, avec la tisane d'ortie. Mais en particulier, ça, et vous en entendez sûrement parler partout, mais c'est des suppléments de vitamines qui sont indispensables à mon avis, parce qu'ils sont biodisponibles, donc votre corps les reconnaît et ça fait en sorte que vous êtes bien nourri, vous êtes bien soutenu. Ça contient du thym.
Donc, l'huile essentielle de thym. Il y a du gingembre aussi pour vous aider à digérer. Il y a, au niveau des oméga-3, on a besoin de ça aussi, tout le système. Donc, c'est un soutien pour votre système en entier pour retrouver de l'énergie. Et ah oui, il y avait aussi quelque chose, quand on a trop d'estrogène ou quand on a un déséquilibre, ben on a une perte de libido, hein, quand on est fatigué. Et quand on est très fatigué, on a mal à la tête, on a une perte de libido, ben c'est sûr que ça l'aide pas pour concevoir un bébé. Puis je sais que peut-être que vous dites, ben c'est sûr. Mais tu sais, souvent, quand ça fait longtemps qu'on essaie de concevoir, c'est plus mécanique. C'est au niveau des hormones, donc l'ocytocine, l'hormone de l'amour et tout. On dit tout le temps, mais il faut aimer ça, il faut que ce soit le fun. Puis je sais que des fois c'est difficile parce qu'on est fatigué. Puis quand on est fatigué, ben on n'a pas toutes les belles hormones pour nous aider à profiter du moment et tout. Donc ça, c'est un soutien extraordinaire pour vous aider à avoir plus d'énergie, à avoir plus... il y a des antioxydants aussi dedans, dont les alpha-CRS, qui sont merveilleuses pour ça. Donc, et ils contiennent du thym. Dans le GX-A6 aussi, quand je parlais au début au niveau du nettoyage du foie, nettoyage des intestins et tout, là-dedans, il y a de l'origan aussi. Donc, thym et origan pour aider au niveau de la progestérone. Je vais pas m'essouffler. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions des fois? N'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, j'aurais quelques petits... Je peux vous donner aussi... parce que là, je parle pas du stress, je parle pas du stress de l'anxiété et tout, parce que ça va être dans la prochaine capsule. Je vais pas prendre trop de temps non plus, là, ça va faire 25 minutes que je suis en live et je veux vraiment que vous puissiez avoir deux parties. Donc là, on a parlé au niveau des... oups, je m'excuse, j'ai vu le message. Je veux juste... Là, je suis perdue dans ce que je voulais dire. Bon, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire, mais pour répondre à ta question, c'est correct de prendre des huiles à l'interne en période post-ovulatoire. C'est sûr que je connais pas ta condition. Je connais pas tout ton bagage et tout, et je ne veux pas, je suis pas là pour dire ok oui tu peux, non tu peux pas et tout. Je t'invite à t'informer au niveau à ton pharmacien, à ton médecin si tu peux en prendre après l'ovulation. Moi personnellement, ce que je ferais c'est oui, et parce que au début, tu sais, le bébé avant, bon là il s'accroche, mais il est pas encore en train de se multiplier, il y a pas comment on peut dire, tu sais, les femmes qui prennent de l'alcool au début, puis là, je veux pas dire que c'est correct de prendre l'alcool vraiment loin de là, mais quand ils savent pas qu'ils sont enceintes, donc les premières semaines, il y a pas, tu sais, c'est pas encore, c'est là, mais c'est pas encore tout à fait là. Donc, puis les huiles essentielles dont je parle, donc le citron, il y a pas de problème. Tu sais, thym et origan, ça peut être des huiles peut-être un petit peu plus fortes, mais vous pourriez en prendre juste avant l'ovulation. Ça peut être ça aussi. Mais je pense que je mettrais aussi plus d'emphase sur tout le reste au niveau de l'alimentation, au niveau des produits chimiques. Donc, diminuer le plus de xénoestrogènes et aider plus le foie. Donc, avec d'autres produits. Donc, j'ai un roller aussi foie que j'avais déjà mis sur la publication. Je vous redonnerai sur la page, je vous redonnerai la recette si vous voulez la voir. Mais pour aider votre foie à bien éliminer le surplus d'estrogène pour rebalancer le tout. Je sais pas si ça répond à ta question. Je peux pas te dire oui, non, parce que je suis pas une pharmacienne ou un médecin. Je n'ai pas le droit de te dire ça. Mais je t'encourage à aller faire des recherches par rapport à ça. Mais c'est ça. Donc, ces huiles-là vont pouvoir t'aider au niveau de la progestérone, à augmenter la progestérone. Et le pamplemousse aussi. Donc, le pamplemousse, comme je parlais tantôt, le pamplemousse qui est un agrume. Donc, c'est le zeste de l'agrume qu'on a pris tout simplement. Alors ça, il n'y a pas de danger par rapport à ça. Donc, à la prise à l'interne pendant tout le cycle et voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Mélanie. Super. Donc, c'est ça. Fait que, oui, j'étais en train de parler de la prochaine capsule. La prochaine capsule, là, je vais vous donner encore là, 3 recettes. Deux recettes et ouais, 3 recettes par rapport avec les huiles essentielles pour vous aider. Mais la prochaine capsule, pour que vous sachiez, ça va être vraiment sur le stress. Je sais, le stress, on me dit, le stress, pas encore parler du stress.
Mais il y a plein d'opportunités, il y a plein de façons d'aider et je vais vous parler un peu de comment le cortisol influence tout le système et tout ça. Donc, j'espère que vous allez être là. Alors, je vous dis, donc, je sépare un peu. C'est pas simplement cette capsule-là pour la fertilité, mais c'est en grande partie et ça va probablement être la semaine prochaine que vous allez avoir l'autre partie. Donc, j'ai appelé cette femme-là qui est sage-femme, qui est Stéphanie Fritz, ici, qui utilise les huiles essentielles doTERRA aussi, a fait un roller pour l'abdomen. En fait, moi, je l'ai nommé roller pour un utérus confortable. Parce qu'on veut un utérus qui est confortable pour accueillir un bébé. Fait que, on essaie de mettre de la joie là-dedans. Je sais que des fois, c'est lourd, puis des fois, on a beaucoup trop d'informations. Et j'ai la profonde conviction qu'on peut s'amuser et qu'on peut rester de bonne humeur, hein, parce que ça aussi, ça influence toutes nos hormones. Alors, amusons-nous avec ce petit roller-là. Donc, je l'ai noté ici, donc je vais regarder ma feuille pour vous le donner. Donc, roller utérus confo, avec un petit cœur à côté. Vous pouvez noter comme vous voulez. C'est dans un rouleau à billes vide que vous utilisez. Vous utilisez 10 gouttes de sauge clarée, qui est un tonique utérin vraiment général. Donc, tonique utérin, c'est lui qu'on utilise plus pendant l'accouchement ou juste un petit peu avant pour aider à rendre l'utérus beaucoup plus tonique et beaucoup plus efficace. Ensuite de ça, on a 10 gouttes de fenouil doux. Donc, ça, c'est une hormone. C'est pas une hormone pantoute. C'est une huile essentielle qui va régulariser le flux hormonal, la fluctuation hormonale. Donc, ça va aider à régulariser le tout. Le géranium, le merveilleux géranium. Si vous connaissez pas géranium, je vous dis, c'est une huile essentielle extraordinaire. Mais là, elle est dans le roller utérus confo. 10 gouttes de géranium. C'est un tonique utérin, plus il va être tonifiant pour les ovaires aussi. Et il va aider à balancer les hormones. Donc, c'est plein de belles huiles pour vous aider. Et ensuite, un indispensable, 5 gouttes de lavande. La lavande, pourquoi? Parce que ça relaxe votre utérus. Donc, on l'a tonifié et on a essayé d'aider au niveau de la fluctuation hormonale et on va le relaxer aussi en même temps. Donc, ce rouleau à billes-là, ce roller-là, ça va être à utiliser. On va l'utiliser au niveau de l'abdomen, donc au niveau des aines, à tous les jours. Donc, matin et soir, vous pouvez utiliser ce roller-là. Ça va aider à régulariser aussi vos cycles et tout. Si vous n'avez pas ces 4 huiles-là, il y a aussi un roller qui est déjà fait de Clarican, qui est un mélange pour les femmes, donc doTERRA Woman. Ici. Donc, ce mélange-là, je vous lis les huiles qu'il y a dedans et vous allez comprendre que c'est un mélange déjà tout fait. Si ça vous tente pas de vous casser la tête, vous avez ce mélange-là de déjà fait pour vous. Donc, il y a de la sauge clarée, de la lavande, de la bergamote, de la camomille, ylang-ylang, bois de cèdre, il y a du géranium, il y a du fenouil aussi et du Vitex. Ça, c'est un produit, je l'ai utilisé en teinture mère avant. Pour vraiment aider tout le système hormonal. Le Vitex, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'huile de Vitex est compris dans le Clarican. Donc, c'est la même utilisation. On va le mettre au niveau des aines, au niveau du bas du ventre, à tous les jours. Donc, c'est vraiment un super ami pour vous si vous voulez aider votre système hormonal. Ensuite de ça, donc quand on parlait du fameux candidat, si jamais c'est votre cas, il y a beaucoup parce que le sucre et la levure, donc il y a la levure de bière, il y a tout ce qui est à levure va augmenter ça et on veut pas ça. Donc tout ce qui est Slim and Sassy, le mélange Slim and Sassy comme ça ici, ou Smart and Sassy, c'est une huile essentielle qui contient de la cannelle, pamplemousse et tout. Donc, c'est un mélange super pour métaboliser et aider à réduire les rages de sucre. Donc, ça, c'est un super atout aussi que vous pouvez prendre avant. Et c'est sûr, quand vous tombez enceinte, ben là, vous allez probablement le savoir, hein, parce qu'on est tout le temps à 3-4 jours près avant les supposées menstruations, puis on fait des tests. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, j'ai fait ça à toutes mes grossesses. Donc, j'ai dépensé beaucoup de sous mais on aime ça, le savoir d'avance. Hein. Je suis certaine que vous autres aussi, vous êtes comme ça. Donc, pamplemousse, bergamote, cannelle, ça aide à réduire la levure aussi et ça diminue les rages de sucre.
Donc, ça peut être des huiles qui vont vous aider aussi beaucoup dans votre quête vers un utérus confortable. Je suis sûre qu'il est super confortable, votre utérus, en ce moment. C'est juste qu'il y a besoin d'un petit peu un petit peu plus d'amour. Puis, c'est ça. Donc, voilà. Et j'ai pas fini, j'ai une autre recette, mais pour les papas, parce que les papas, on en a besoin, ils en ont besoin aussi. Oui, oui, les papas, on a besoin de les aider aussi, de les supporter avec des huiles essentielles. C'est tout le même, c'est pas un protocole, mais toute la même je perds mes mots. Mais tout ce qu'on a dit par rapport à l'alimentation, bon, les LLV ou même tout simplement juste faire attention aux produits chimiques, à toutes ces choses-là. Donc, on veut aider à rééquilibrer pour le papa aussi, super important. Donc, c'est la même chose. On va faire les mêmes actions pour papa, mais on va ajouter un petit rouleau à billes qui va être composé de 10 gouttes de basilic, 10 gouttes de sauge clarée et 10 gouttes de bois de santal. Faut savoir aussi, pour ceux qui connaissent pas les huiles essentielles, qui connaissent pas les rouleaux à billes, les rouleurs et tout, ben c'est des rouleurs comme ça. Il faut mettre les huiles essentielles et on remplit le reste d'huile de coco fractionnée. C'est une huile qui va être la meilleure pour conduire, pour transporter l'huile essentielle à l'intérieur de votre peau. Donc, fait que basilic, sauge clarée et bois de santal pour papa. Et ça sent bon, ça sent le gars, moi je trouve, avec le bois de santal, une odeur de bois. Il l'applique à tous les jours en dessous des pieds et au niveau de l'abdomen aussi. Donc, c'est la même chose. Je peux vous donner simplement une petite liste des huiles essentielles si ça vous intéresse, qui sont bonnes pour la fertilité à appliquer en dessous des pieds, encore là. Donc, il y a le Clary Calm que j'ai parlé tantôt. Il y a le mélange Balance qui s'appelle aussi Grounding Blend. Donc, pour se recentrer au niveau du stress, la sauge clarée, le cyprès, fenouil, encens, géranium, gingembre, lavande, marjolaine, mélisse, origan, camomille, thym et ylang-ylang. J'espère que vous avez pris des notes. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Si il y a quelque chose que vous voulez savoir, encore là, je suis là pour ça. J'espère que ça vous a été utile pour la première partie et que vous allez être là pour la deuxième partie parce que c'est aussi une de mes parties préférées parce que c'est fou à quel point on peut, il y a plein de belles solutions, des rituels à prendre soin de soi pour aider à diminuer le taux de cortisol pour celui qui nuit des fois à notre merveilleuse progestérone qui veut juste faire le beau nid dans notre utérus. Donc voilà. Alors, ça m'a fait plaisir et on se revoit la semaine prochaine. Je vais dire exactement l'heure et la date pour le prochain live et je vais aussi, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je vais mettre cette vidéo-là, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à partager, vous pouvez l'envoyer partout sur Facebook, mais je vais aussi la mettre sur YouTube pour qu'on puisse la voir en lien. Donc voilà, alors je vous souhaite une belle journée. Salut!